Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi intime que percutant, le dialogue intérieur. Et si ton pire ennemi, c'était toi-même? Que se passe-t-il quand le dialogue le plus violent se déroule à l'intérieur de nous-mêmes? L'Évangile propose-t-il une méthode pour transformer ces combats intérieurs en paix durable? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir nos deux invités ici sur ce plateau. Tout d'abord, le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et pasteur Gétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Ils vont nous parler de leur propre expérience et de leur réflexion sur ce thème à la fois personnel et aussi spirituel. Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut expliquer que nos propres pensées, parfois, puissent être notre pire ennemi? Alors là, il y a plusieurs choses. C'est souvent le fait de nos pensées toujours les mêmes, toujours négatives, toujours où on est plongé dans des mots qui peuvent parfois être déstructurants. Et c'est ça qui est un peu posé, qui est souvent d'ailleurs suite à une difficulté peut-être de l'enfance ou à des problèmes que l'on a eus ou à une éducation où on nous a rabâché constamment de façon tu feras pas grand-chose, t'es nul. Forcément, quand on a eu ça dans la tête, y a des affirmations qui finissent par être gravées. Et ça, c'est un peu négatif dans ce domaine. Et vous pensez que c'est le lot de tout le monde, ça, d'avoir des idées qui viennent lutter contre nous en permanence? Ce n'est pas le lot de tout le monde, mais c'est un travail sur soi de tout le monde. Oui, ça, oui. Il y en a qui ont besoin de moins travailler que d'autres, parce qu'ils sont dans une nature toujours positive, toujours à voir les autres comme étant des gens positifs. Donc forcément, ça aide à éviter d'avoir une bataille intérieure de sa propre personnalité. Mais oui, c'est une bataille constante, oui. Alors, pasteur Gétro Camille, est-ce que vous avez un partage d'expérience ici sur cette question précisément? Oui, l'être humain, c'est un petit peu comme de la pâte à modeler, en particulier quand il est petit. En fonction de la manière dont vous le façonnez, il va plus ou moins rester toute sa vie. Sauf à faire un travail sur lui-même. Et je sais que quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, j'étais complexé pour un certain nombre de choses, un complexe d'infériorité. Et donc, souvent, j'avais des pensées un peu négatives vis-à-vis de moi-même. Ces pensées négatives, elles avaient pris un certain pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de m'amener à interpréter les choses dans leur sens. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on se met des filtres devant les yeux, on ne voit plus tout ce qui passe par ces filtres-là interprété dans un certain sens. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai découvert Dieu, je suis tombé amoureux de Dieu, et j'ai découvert que je pouvais être aimé pour moi-même. Et depuis, j'ai encore des pensées négatives parfois, j'ai encore des complexes parfois, mais ça a beaucoup moins d'importance, et c'est vraiment à l'arrière-plan. Parce que ce qui est à l'arrière-plan, c'est cet amour que Dieu a pour moi et qui me rassure, et qui me fait du bien tout simplement. Alors, pasteur Pascal Rodet, comment est-ce qu'on peut reconnaître des pensées destructives et les identifier pour bien lutter contre ces pensées-là et faire un travail, comme vous dites, sur ces pensées? Alors, je pense qu'il y a d'abord une attitude à avoir, c'est-à-dire, pour reprendre un peu un des textes bibliques importants sur la question de ces valeurs-là, dans 1 Thessaloniciens, où Paul encourage d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Ça, je pense que c'est la phrase, en tous les cas, c'est un de mes versets importants dans ma relation avec moi-même et avec les autres, parce qu'il y a des choses qu'il faut reconnaître, il y a des choses qu'il faut pointer. Je prends deux exemples. Il y a deux mots qui sont terribles. Oui. Toujours et jamais. Oui. Toujours, ça se passe toujours comme ça. C'est toujours la même chose. Ils sont toujours pareils, les gens.
Ou alors jamais. J'ai jamais de chance, j'ai jamais... Ça, c'est des mots terribles. Parce que ça veut dire on se renferme, à force de les prononcer, on se renferme dans des absolus qui ne sont pas forcément vrais. Tout le monde n'est pas comme ça, ou tel que je pourrais le penser. C'est-à-dire, des gens avec qui on n'a pas confiance, ils sont... voyez ô combien les gens sont mauvais, ils sont tous en train de se taper dessus. Quand je me promène dans la rue, je ne vois pas tous les gens en train de se taper dessus. Vous voyez le contraste à un moment donné où on finit par avoir une vision absolue. Ça, c'est un exemple auquel il faut que je reconnaisse. Attention, Pascal, tu peux avoir un risque en utilisant ce genre de mots-là. Alors, pasteur Jétro Camille, reconnaître ces pensées négatives qui nous font du mal, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on fait pour contrôler ce flux de pensées? Parce que les pensées, elles viennent malgré nous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour inverser la tendance? La première étape, je crois, c'est d'identifier les dissonances. Quand vous avez une pensée négative, par exemple, du genre moi, tous les gens autour de moi, ils sont nuls. Vous, quelque part, posez ce que vous considérez comme une réalité. Mais la réalité est dissonante par rapport à cette phrase-là, parce que les gens autour de soi, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et puis ils font des choses fantastiques aussi. Donc il y a une dissonance. Qu'on est capable d'identifier la dissonance, une technique peut être de se focaliser sur la dissonance pour entrer dans ce qu'on appelle une approche cognitive comportementale, c'est-à-dire, ça sonne bien, ça sonne très professionnel, moi j'aime bien ces trucs. J'ai répété 20 fois hier pour pouvoir prononcer correctement du premier coup. Cognitive comportementale. C'est très bête en fait, ça veut dire commencer par identifier au niveau de la pensée, la cognition, ce qu'il est juste de penser. Et ce qu'il est juste de penser, c'est on a tous des qualités et des défauts, on fait tous de chouettes choses, on fait tous des choses pas terribles, tous. Et à partir de là, mettre en place un comportement, par exemple un comportement de pensée, avec des pensées positives, mais également un comportement de valorisation des autres. Quand par exemple, vous dites à votre épouse « Ah, je suis content de te voir, ma chérie, viens », vous créez une autre réalité que quand vous dites « Bon, tocarde, je suis encore navré de te voir, mais... » C'est un peu brutal, ça. C'est un peu brutal, mais voilà, il y a un rapport, et la Bible le dit très bien également dans l'épître de Jacques, il y a un rapport entre la réalité telle qu'on la dit et la réalité telle qu'on la vit, et pire encore, il y a une réalité entre celle qu'on dit, celle qu'on vit et celle qu'on fait vivre aux autres. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir, par les mots, quelque part de modifier notre réalité, notre perception de la réalité, mais ça demande quelque part de commencer par identifier les pensées qui sont les pensées toxiques, tout simplement. Et on peut les identifier notamment par la dissonance, mais on peut aussi travailler avec un psychothérapeute. On peut aussi tout simplement profiter de la divergence de points de vue avec des amis, voilà, pour mettre en perspective sa propre vision du monde et la travailler. Mais rien ne se fait sans travail, sans volonté, sans travail. Pourquoi ? Bon, j'ai une théorie personnelle là-dessus qui est toute bête, mais c'est qu'une théorie. Le cerveau, c'est l'organe qui est le plus énergivore. C'est celui qui demande le plus d'énergie. Donc, il y a un certain nombre de routines d'économie d'énergie qui se mettent en place dans le cerveau, notamment des raccourcis. Et un des raccourcis, c'est d'aller aux pensées automatiques. Et donc, ça demande un effort de dépasser les pensées automatiques, les raccourcis, les préconceptions, les complexes, etc., les préjugés, dépasser cela pour aller se représenter une réalité et à partir de cette nouvelle réalité, créer des raccourcis qui, eux, sont vertueux. Au lieu de nous planter, de planter les gens autour de nous, ça nous élève. Et pour rajouter juste cet élément-là, ça rejoint un peu une émission qu'on a eue précédente. Les réseaux sociaux n'aident pas à ça. C'est-à-dire que parfois, je me complais dans certaines idées qui me confirment que dans ma pensée personnelle, c'est vrai, donc que j'ai raison, et donc c'est normal que je pense comme ça. Oui, mais c'est des pensées négatives. Et si je me prends pas en main, si je deviens mon propre fardeau, mon propre ennemi, bourreau, et pour moi et pour ceux qui sont autour de moi. Ah ben c'est très frappant, non ? C'est très frappant. J'entendais à la radio la semaine dernière une émission sur des gens, des filles anorexiques qui fréquentent des groupes sur les réseaux sociaux de gens anorexiques où on glorifie pas tant l'anorexie en elle-même que la capacité de contrôle et de maîtrise et donc la puissance que cela dénote. Et donc, je dis donut, non, que ça dénote. Oui, c'était pourtant de circonstances. Donc, vous voyez, on peut renforcer ses idées pour aller dans ce sens-là. On peut renforcer ses idées négatives sur les réseaux sociaux et se créer un univers qui est autodestructeur.
Ce dialogue intérieur peut être un véritable combat, mais est-il possible de le transformer en un allié? On va explorer cela ensemble juste après. Restez bien avec nous, on revient tout de suite, c'est l'Instant Bible. Alors maintenant, intéressons-nous à cette idée de transformation. Peut-on vraiment retourner ses pensées contre elles-mêmes pour en faire un levier de croissance spirituelle et personnelle? Nous avons avec nous les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille pour soulever des pistes de réflexion autour de ce sujet. Et d'ailleurs, quels outils spirituels ou pratiques peuvent nous aider à transformer ce dialogue intérieur? Pasteur Pascal Rodet. Alors pour moi, il y a plusieurs outils. J'en donnerai deux qui me paraissent être fondamentales. Pour moi, la parole de Dieu, la Bible, va me permettre de me poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire sur moi? Et quand je lis les évangiles, quand je lis certains livres, il y a Dieu qui parle de l'être humain, qui parle de ce que je suis. Alors il faut le prendre pour soi. Il faut y réfléchir pour soi. Je ne vais pas dire « Ah ouais, tiens, ça c'est mon voisin, c'est ça. » Non, je retourne encore dans le côté « C'est pas moi, c'est les autres. Non, c'est aussi la discussion, le texte biblique qui me dit « À moi ». Puis la deuxième chose, je crois, qui est importante, c'est la prière. C'est-à-dire parler à Dieu et d'exprimer avec lui, certes, mes problèmes, mes soucis, mes questionnements, mais aussi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de positif? Aide-moi à être une personne positive pour mon entourage, pour moi-même d'abord, parce que parfois ça fait du bien de se penser d'abord aussi un peu à soi. C'est important de commencer à changer soi-même avant d'oser dire que je vais changer les autres. Mais aussi, qu'est-ce que je peux donner comme mot, comme valorisation à ceux qui m'entourent? Ça, c'est deux choses importantes. Alors, pasteur Jétro Camille, vous nous l'avez dit en début d'émission, c'est aussi comme ça que les choses se sont passées pour vous, une sorte d'intervention divine dans votre fort intérieur qui vous a fait changer de perspective. Absolument. C'est-à-dire que il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté la représentation que l'on a de Dieu et ou que les églises ont donnée de Dieu. Parfois, dans cette version-là, c'est franchement toxique. Attention, Dieu te regarde, il va te juger, méfie-toi, à la fin des temps, tu risques de griller en enfer, voilà. Et donc, ça, c'est pas le Dieu que j'ai rencontré. Le Dieu que j'ai rencontré, il est difficile à définir parce que c'est tellement immense, mais c'est une entité qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans la critique, qui n'est pas dans l'obsession du péché. C'est quelqu'un qui te prend dans ta réalité, là où tu te trouves, et qui t'aide à grandir, qui t'aide pas après pas à monter les marches de la vie pour être mieux, pour être plus épanoui et pour être plus épanouissant. Et donc, ça demande quelque part un certain lâcher-prise. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on s'imagine qu'on veut tous être heureux, mais ce n'est pas forcément vrai. À l'intérieur de beaucoup d'entre nous, et parfois de chacun d'entre nous, il y a des zones qui se complaisent dans les ténèbres, qui se complaisent dans la victimisation, qui se complaisent dans la critique, qui se complaisent quelque part dans l'obscurité, quoi. Et ça demande de lâcher prise pour laisser la place à l'Esprit de Dieu et à son état d'esprit également, si j'ose dire, pour pouvoir voir les choses autrement, se vivre, s'accepter différemment, se faire bon accueil à soi-même, pour pouvoir mieux faire accueil à l'autre également. Donc c'est tout un chemin de vie qui est très beau et qui permet non pas d'éliminer magiquement tous les concepts, mais tous les complexes, toutes les pensées négatives, mais elles prennent une autre importance beaucoup moindre. Et petit à petit, elles s'affadissent et elles disparaissent malgré tout, au fur et à mesure. Une astuce aussi, à laquelle je pense à l'instant, c'est de s'occuper des autres. Ah bah oui. Se décentrer. Se décentrer. Occupez-vous des autres. Faites du bien aux autres. Ça fait du bien de faire du bien. C'est bon d'être bon. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour revenir sur ces pensées négatives qui peuvent nous occuper et qui peuvent être notre premier ennemi, parfois on a des convictions malgré tout dans notre fort intérieur. Comment est-ce qu'on peut dissocier, différencier ces convictions intérieures de simples pensées négatives? Parce qu'on peut avoir raison aussi parfois dans une vision négative des choses. Tout à fait. Il peut y avoir en effet des convictions tellement fortes que je ne vois plus qu'elles sont négatives, et pour moi et pour les autres.
il est important d'avoir des convictions, c'est sûr. Mais les convictions doivent passer au travers de filtres. Est-ce que ces convictions sont des convictions qui font grandir positivement? Est-ce que c'est des convictions qui respectent et moi et l'autre? Et quand je dis « et moi », on a des convictions où, ouais, il faut travailler énormément, jour et nuit, le plus d'heures possible, parce que c'est important, c'est une conviction qui est forte pour moi. Oui, mais si c'est pour s'épuiser et faire du burn-out... Et négliger sa famille. Et négliger sa famille, et négliger encore d'autres choses, c'est une mauvaise conviction. Donc c'est ça aussi le raisonnement. C'est qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce qui construit l'autre, ceux qui sont autour de moi, qu'est-ce qui va donner une valeur intrinsèque à la vie, au respect de la vie, au respect de l'autre, et surtout qui me montre un Dieu et ce Dieu qui m'a créé. Parce que c'est ça aussi, en tant que chrétien, en tant que homme de foi, femme de foi, c'est quel est mon lien avec celui qui m'a créé, qui me connaît parfaitement, qui sait ce qui est bon pour moi, quelles sont les véritables valeurs qui sont pour moi. Ça, c'est des convictions importantes à mettre en place. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange, de cette émission. Merci à nos deux invités pour leur partage éclairant. On l'a vu aujourd'hui, notre dialogue intérieur peut être notre pire ennemi ou devenir notre meilleur allié si on apprend à le transformer. Si cette émission vous a inspiré, vous aussi, pour changer de paradigme, et si vous pensez que ce qu'en dit la Bible est aussi intéressant à découvrir, eh bien nous avons le plaisir de vous en adresser une gratuitement sur simple demande de votre part. Nous avons aussi le plaisir de vous proposer la revue Signe des temps qui aborde ces questions de dialogue et aussi de dialogue intérieur. Vous y trouverez notamment des articles sur la gestion des pensées et le renouvellement intérieur. Pour en savoir plus, eh bien, adressez-nous votre demande aux coordonnées qui viendront juste après. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de l'Instant Bible. Messieurs, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. À très vite. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.